alors c'est quelque chose qui est visible. Bref, j'étais en train de passer la serpillière il y a quelques jours. En fait, là, je sors toujours du coca là. Vous êtes un peu penché là. Donc, j'étais en train de dire, il y a quelques jours, j'étais en train... Non, j'ai mis le bandage, on commence par là. J'ai mis le bandage parce que chaque fois que je comment est-ce qu'on appelle? Par exemple, pour faire la lessive, si je laisse comme ça sans bandage, ben, la plaie va me faire très mal. En fait, l'eau va rentrer au niveau de la plaie et la peau qui recouvre la plaie va s'enlever. Vraiment, je ne peux pas vous la montrer parce que même moi-même quand je la vois, j'ai des frissons. Le jour où je me suis blessée, j'ai pleuré. Mais parce que j'avais atrocement mal. J'étais seule avec Ruben et Ruben était en train de dire « Mais je suis petit, qu'est-ce que je peux faire? Maman s'est blessée, maman s'est blessée. » Et il y avait beaucoup de sang qui coulait. Bref, je te raconte dans ce qui s'est passé. J'étais en train de passer la serpillière en fait avec la raclette et pendant que je passais la serpillière, ben, le plastique qui recouvre le bout de la raclette, la pointe de la raclette en fait, le plastique qui recouvre, tu vois le plastique qui est en haut au niveau de la raclette, s'est enlevé et le fer est rentré carrément dans ma chair. Bref, tu as compris, j'ai eu très mal, c'était... Ma mère et ma soeur m'ont dit va à l'hôpital, bref, j'avais trop peur qu'on puisse dire qu'on va me coudre. Coudre. Est-ce que pour la chair on sent du coudre? Bref, je sais pas, j'avais trop peur. Je me suis dit, ben non, je soigne à la maison. Et là, ça va beaucoup mieux. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand le bout de la raclette est rentré, ce fer-là, quand il est rentré, la peau ne s'est pas enlevée. Donc, quand j'ai juste mis de l'eau chaude, de l'eau tiède salée. En tout cas, ma grand-mère, c'est ce qu'elle faisait souvent. Et ma mère aussi, c'est ce qu'elle fait souvent. Il y a un avion qui passe comme d'habitude. Donc je disais, ma grand-mère c'est ce qu'elle faisait souvent sur les plaies, ma mère aussi elle le fait souvent. C'est vraiment un anti-inflammatoire et ça va aussi désinfecter la plaie. Donc quand j'ai mis l'eau tiède, je l'ai traité juste la plaie quoi. Je l'ai traité avec de l'eau tiède salée et ensuite j'ai mis du gel d'aloe vera, j'ai mis mon bandage. Et ce qui est intéressant c'est que la peau ne s'est pas enlevée. Donc la peau était restée, la peau a recouvert la plaie et ça m'a vraiment aidé. Mais elle faisait tellement mal. Pendant 2 ou 3 jours, je ne pouvais rien faire. Et avec un enfant, c'est pas du tout facile. Préparer le petit déjeuner, le déjeuner de l'enfant, les goûter, bref, nettoyer l'enfant, c'était un calvaire. Bref, mais maintenant ça va beaucoup mieux, mais je la protège quand même. Par exemple, là, je vais m'occuper des cheveux. Quand j'ai fait la lessive, j'ai mis le bandage. Parce que je ne voulais pas, comme je te l'ai dit tantôt, je ne voulais pas que l'eau puisse rentrer et puis que la peau puisse encore se soulever. Et là, par exemple, avec les cheveux, j'ai pas envie que les cheveux, le fait de le dire, j'ai des frissons. J'ai pas envie en fait que les cheveux rentrent à l'intérieur de truc et bon, on s'arrête là, c'est bon, grâce à la coca. Donc là, on va s'occuper des cheveux. Je vais juste faire un bain d'huile, comme je te l'ai dit. Comme j'ai la douche à nettoyer, pendant que le bain d'huile va poser, ben, je vais nettoyer ma douche. Puis, voilà, et j'ai faim aussi. Je vais utiliser cette lotion clou de girofle, feuille de moringa, il y a beaucoup de choses, je ne me rappelle plus, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc,
terminé de faire attention à ma coiffure. J'ai terminé de préparer les pancakes, mais cette recette de pancakes, je te la recommande pas de toutes les manières. Je vais pas te la montrer je te l'ai pas montré en entier, ben, parce que c'est la catastrophe. Les pancakes se sont effrités. Est-ce que c'est la poêle? Peut-être aussi. Je vais peut-être réutiliser la poêle et je vais te mettre une annotation ici. De toute manière, le vlog, je ne vais pas le publier maintenant. Donc, je vais réutiliser la poêle avec autre chose et voir ce que ça va donner. Si je fais par exemple une omelette avec cette poêle-là et que ça s'effrite aussi de la même manière, bah, ça veut dire que c'est un problème avec la poêle. Sinon, le goût y est, mais la présentation, note. Note. Là, j'ai dit note. No. Sinon, là, j'ai mélangé du jus d'ananas avec du gingembre. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pas mauvais. Voilà. Sauf que ça pique, quoi. Bon, écoutez, il est 11h, je pense. Non, 10h55 grave. Je vais aller manger, ensuite nettoyer mes cheveux et puis vaquer à mes occupations parce que c'est pas encore terminé. Bon, j'ai nettoyé mes cheveux. J'ai mangé, j'ai nettoyé mes cheveux, j'ai pris ma douche. Là, je vais faire mes soins, mettre de l'aloe vera. Je sais pas si je vous ai parlé de cet œil qui est en train de... J'ai en fait une enflure, voilà, ça me fait mal. Et le matin, quand je me suis réveillée, c'était vraiment enflé en dessous. Là, je sais pas si tu peux voir. Là j'ai mal et je vois, c'est comme si j'avais un petit bouton. Je sais pas si tu peux voir. Et j'ai l'impression que... Non, là c'est pas enflé. C'est juste une impression. Donc aujourd'hui, on va pas se maquiller parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, j'ai enlevé le bandage, mais bon, je ne vais pas te montrer la plaie parce que je veux pas que les âmes sensibles soient traumatisées. Du coup, l'aloe vera, je peux le mettre, je pense. Sincèrement, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Je vais mettre l'huile de carotte. Alors, la vitamine C que je t'avais montré, que je mettais, que je trouvais très efficace sur ma peau, ben, en fait, je me suis rendu compte que c'est la vitamine C qui me donnait les petits boutons que j'avais. Parce que j'ai fait tous les masques possibles que je connaissais pour mettre fin à cette éruption de petits boutons. C'était vraiment des petits boutons comme de la bourboule, vraiment des petits boutons. Et moi, j'ai jamais eu ce genre de boutons. Donc, j'ai fait tous les soins possibles, mais j'avais toujours ces boutons-là. Un jour, je me suis dit, non, c'est arrivé comment? Je pense que c'est arrivé juste par flemme. Ah, aujourd'hui, je ne mets pas la vitamine C. Après, pendant 2 jours, 3 jours, j'ai pas mis de la vitamine C, 4 jours, 1 semaine. Et après, je me suis rendu compte que je n'avais plus de boutons. Du coup, un jour, j'ai remis de la vitamine C. J'ai mis, oui, j'avais mis la vitamine C, j'avais mis, comment ça s'appelle le truc là? Comment ça s'appelle? J'ai un sérum à... Écoute, je vais te mettre une, voilà. Donc, j'avais mis ces 2 sérums-là, j'avais mis tous mes soins, bref, comme d'habitude, mais j'avais quand même remis de la vitamine C plus le sérum dont je te parle. Et le lendemain matin, je me suis réveillée avec des boutons partout là. Du coup, le jour qui suivait, et je me suis même réveillée avec des yeux bouffis. Le jour qui suivait, j'ai mis, en fait, je suis en train de réfléchir en même temps au nom du sérum. Le jour qui suivait, j'ai remis encore de la vitamine C avec le sérum. Je me suis réveillée avec des yeux bouffis et de la bourboule. Je me suis dit, ok, on arrête. Donc, j'ai arrêté. Mais quand je mets juste le sérum, en fait, je n'ai pas ce problème-là. Mais quand j'ajoute la vitamine C, j'ai ce problème. Donc maintenant, ce que je fais, la vitamine C, je ne la mets plus tous les jours. Je la mets 1 jour sur 3, 1 jour sur 4. En fait, quand je me rappelle, quoi, parfois 1 fois dans la semaine, j'en mets. Mais c'est plus quelque chose que je mets tout le temps, quoi. Et voilà. C'était juste pour te faire une update par rapport à la vitamine C dont je t'avais parlé. Après, j'ai regardé la revue de quelqu'un, d'une dame qui disait que il y avait... une vitamine C qu'elle ne supportait pas d'une certaine marque, mais quand elle a changé de marque de vitamine C,
ben, là c'était nickel. Donc peut-être que c'est juste la marque. Peut-être que c'est juste la marque Dr Rachel que je ne... C'est juste la vitamine C de la marque Dr Rachel que je ne supporte pas. Peut-être que si j'essaie une autre vitamine C, d'une autre marque en tout cas, pas une autre vitamine C. Peut-être que si j'essaie de la vitamine C d'une autre marque, peut-être que ça marchera mieux. Pour l'instant, ce que je fais pour apporter de la vitamine C à ma peau, j'utilise du citron, du jus de tomate, voilà. Au moins, j'ai de la vitamine C et puis c'est suffisant, quoi. Bon, enlève au moins bien ta crème, Grâce. Non, enlève bien. Non, fais bien pénétrer ta crème. Donc, là, heureusement, j'ai pas la cuisine à faire aujourd'hui. Là, j'ai envie de faire du montage, mais je pense que la journée sera trop full pour moi. En fait, mon corps ne va pas supporter tout ça parce que depuis ce matin, je ne me suis pas encore reposée, sachant que hier en fait, toute la journée, je n'ai fait que travailler. Hier, nous sommes sortis le matin, on est rentré, j'ai commencé à faire la cuisine. Ouais, la cuisine. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, hier, toute la journée, je suis restée debout. Et aujourd'hui, dès que je me suis levée, petit déjeuner de monsieur, de Ruben, la lessive, ranger la maison, faire le ménage, m'occuper de mes cheveux, faire à manger, les pancakes qu'on a mangé. Là, je viens de prendre la douche. Bref, en fait, je ne me suis pas encore reposée depuis ce matin. Et je sens que mon corps a besoin, il me réclame un peu de repos. Donc je pense que je vais faire une petite sieste. Et ensuite, sachant que demain, j'ai aussi une journée, demain je dois sortir. En fait, toutes les fois que je sors, moi quand je sors, je trouve que la journée déjà, quand je passe déjà, je n'arrive pas à terminer mes phrases. En fait, comme je suis à la campagne, chaque fois que je sors, je mets beaucoup de temps à l'extérieur. Et quand je rentre, ben, la journée est déjà passée pour moi, quoi. Demain, par exemple, je sors. Ensuite, je vais à l'école de Ruben. Ensuite, j'ai la lessive à venir faire. Ensuite, Ruben mange la part de gâteau qui reste. Je suis obligée de faire du gâteau. Je sais pas, aujourd'hui, je ne pense pas faire un gâteau parce que... Sachant que ce week-end, je vais faire au moins 2 gâteaux pour la semaine prochaine. Et bon, je suis trop contente qu'ils repartent à l'école. Ça va me laisser un peu plus de temps libre. Ça va... Bref. Bon, écoutez, je vais faire une petite sieste. Et puis, je vous retrouve certainement tout à l'heure. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Il est 18 h. J'ai fait une bonne sieste. Quand je vous ai laissé, je vous disais que j'étais fatiguée, que j'allais faire une sieste. J'ai fait une bonne sieste, au moins 1h30. Ça m'a vraiment fait du bien. Et après, je vais travailler sur les menus, en fait, de la semaine de la rentrée. C'est compliqué, quoi. Non, c'est pas compliqué, mais bon, après, à chaque niveau de la vie, il y a toujours... bref, tu as compris ce que je voulais dire, j'espère. Tu vois comment mon œil est enflé, là, tu vois. Bref. Donc je disais, j'ai travaillé sur les menus de Ruben de sa première semaine en ce qui concerne les goûters. Je vois quelqu'un passer en fait. En ce qui concerne, je vois au travers des petits espaces en fait qu'il y a entre le portail et la clôture. Bref, c'était juste pour donner des explications. Donc je disais, j'ai travaillé sur les menus de Ruben en ce qui concerne le petit déjeuner de l'école, pas le petit déjeuner de la maison, plutôt le petit déjeuner de l'école, le déjeuner et le goûter de l'école. Donc, j'ai travaillé sur sa première semaine, faire aussi une liste de courses par rapport à ça. Travailler aussi, j'ai un peu travaillé sur, comment ça s'appelle, notre liste de courses en ce qui concerne les dîners de la semaine prochaine.
J'ai aussi un peu travaillé sur les déjeuners de mon mari. Après, je vois, il y aura des jours où ils auront les mêmes déjeuners, mais il y aura des jours où les déjeuners seront différents. Parce que entre un enfant et un adulte, c'est pas toujours évident que ça soit pareil. Il y a des choses que son père aime, que lui n'aime pas. Bref, je vais essayer de voir comment je me débrouiller. En tout cas, j'ai commencé à travailler sur ces menus-là. Ça m'a pris beaucoup de temps, chercher des recettes par rapport aux choses que Ruben aime. C'est surtout en fait Ruben, son papa ça va, et c'est surtout Ruben, chercher des choses qu'il aime. Bon, après son papa, je voulais aussi travailler en fait sur les petits déjeuners de son papa à la maison, essayer de varier un peu les petits déjeuners, donc chercher qu'est-ce qu'il peut manger, sachant que lui il est très pain, c'est un peu plus compliqué quoi. Je vais voir si je vais pas faire des brioches maison. Je pense que demain je vais tester une recette de brioche maison que j'avais déjà faite une fois, mais je ne sais plus si je l'avais notée ou pas. Donc, voir si je l'avais notée dans mon calepin de recettes. Si je ne l'ai pas notée, chercher une recette sur Pinterest et la tester pour voir si elle est bonne et si on peut aller là-dessus et puis faire aussi des brioches maison. Bref, non, mais je ne peux pas la tester parce que je n'ai pas de papier sulfurisé. Oh zut, ça va me bloquer. Du coup, en fait, je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est pas possible de mettre dans un moule, mettre beaucoup de beurre? Je pense que c'est ce que je vais faire. Bref, on va tester tout ça demain. Et là, je vais arroser le potager. J'ai déjà pris la banane. Vous êtes flou depuis tout ce temps. En fait, vous étiez flou ou bien... Non, je pense pas. Non, mais j'ai l'impression que vous êtes flou. Je vais pas arroser le potager, mais j'ai vu des fraises dans mon potager depuis 2 semaines, non, plus de 2 semaines, depuis 3 semaines à peu près. Ruben mange pratiquement des fraises tous les jours, mais tous les jours. Donc là, j'ai vu des fraises déjà rouges, je vais les enlever avant que je sais pas quel insecte qui vient manger mes fraises. Donc, on va enlever ces fraises. Tu vois, je vais l'enlever parce que je ne sais pas. Ah, mais il y en a beaucoup quand même. Celle-là, elle est petite, mais bon. Ruben aime bien les petites choses. J'en vois une aussi là. Ouh, ouais, celle-là, elle a failli se casser. Et j'en vois celle-ci, tu vois. Celle-ci, elle a été mangée. Attends, je vais te la montrer. Tu vois, elle a été mangée. Donc en fait, si je ne les enlève pas à temps, il y a un insecte qui passe avant moi qui pense que c'est lui qui a planté. Il se croit légitime, quoi, de manger mes fraises. Je disais, il y a un insecte qui se croit légitime de manger mes fraises. Vraiment, il y a des... J'allais dire des gens. Non, grâce, ce ne sont pas des gens. Il y a des insectes qui sont courageux, quoi. Là, je suis en train, en fait, de regarder dans les pots, pour voir s'il n'y a pas d'autres fraises. Mais apparemment, c'est tout. C'est tout. Il y en a quand même 4 et demi, quoi. Plus la plus petite fraise. Non, je pense que c'est tout. Oh oh, j'en ai laissé une. Une petite encore. Une petite. Ouais, une petite, oui. Bon, voilà, c'est bon. Bon, écoute, je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que je n'ai plus rien d'intéressant à faire. Je vais juste arroser le potager, attendre que mon mari rentre pour réchauffer la nourriture, puisqu'on va manger la nourriture d'hier. Et puis, moi, je te dis à très bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire tous les trucs YouTube. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien. Et on se dit à bientôt. Bye bye.